Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes... je sais même plus. Je viens vous retrouver aujourd'hui pour un vlog tricot qui sera sur plusieurs semaines puisque je vous prends dès maintenant pour vous... Désolée, c'est mon petit chat qui fait bouger la table en plus. Je viens vous voir pour vous parler de mon petit projet des vacances. Enfin, pas mon petit projet tricot parce que ça comprend plusieurs patrons, mais mon petit défi des vacances. C'est-à-dire que je pars mardi matin en vacances pour une petite semaine et j'aimerais avoir d'ici là terminé, en tout cas rejoint en rond, être dans le zéro cerveau de 3 patrons de top tricot. Je vais débuter par le premier que j'ai commencé il y a un moment déjà et que j'ai déjà bien avancé. Donc celui-ci, on peut dire que c'est fait et que je pars avec un petit peu d'avance. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose parce que les finitions seront à faire par la suite. Il s'agit d'un top d'atelier Emily. C'est le... Dolce Vita. Je suis désolée, comme j'en fais plusieurs en même temps, je suis un petit peu perdue. Je l'ai débuté le 8 août, donc celui-ci j'ai pris de l'avance, j'ai un petit peu anticipé. Je vous parle un petit peu du patron, il se fait en laine sport. Moi j'utilise celle-ci, c'est une Katia Concept, c'est la coton cachemire que j'ai vue chez Lauriane Le Demoiselle et donc j'ai eu envie de tester. Elle en parlait dans une de ses vidéos, il y a une de ses dernières vidéos avant de prendre son congé, il me semble. C'est 90% coton, 10% cachemire. C'est de la sport puisqu'on a 50 mètres pour 100... Non, on a 50 grammes pour 155 mètres. Le coloris que j'ai choisi, c'est le 86. C'est un très joli rose. Vous le voyez très bien à la caméra. Le patron se tricote de la taille 1 à la taille 12, c'est-à-dire de 74 cm de tour de poitrine à 152 avec 5 à 10 cm d'aisance négative. Moi, je fais la taille 1, ce qui correspond à 74 plus 10 cm, donc 84 cm de tour de poitrine. Moi, je fais 90, donc j'ai un peu plus que l'aisance négative recommandée, mais je trouve ça déjà très grand et j'espère que ça ira. Je tricote très lâche. À chaque fois que je mesure mon échantillon, quand je fais des petits échantillons à plat, ça va, mais une fois sur le projet en rond et aussi avec toute l'ampleur du projet, surtout pour les laines végétales, comme le... Enfin, du coup, c'est pas de la laine, la fibre végétale comme le coton, ça s'étend vachement en fait quand je tricote. Et donc là, ça me paraît bien grand, donc en faisant la plus petite taille, je prends pas trop de risques. C'est un top down, donc on commençait par monter quelques mailles, il me semble, à ce niveau-là, faire un bout de bretelle, tricoter le dos, et ensuite on vient reprendre au niveau du milieu de la bretelle, continuer la bretelle de ce côté-là et faire le devant. Et après, on faisait les augmentations. Il y en a très peu d'ailleurs, puisque c'est un col carré. Donc, je vais vous montrer ici. Il y a très peu d'augmentation à ce niveau-là. C'est vraiment au niveau des emmanchures qu'on en fait. Il est disponible en français et en anglais. Moi, je le tricote en français. Il est au prix de 8,04 €. C'est à peu près dans les prix des 3 patrons que je vais tricoter. Et il se tricote en aiguille 3 à 3,5. Je suis les aiguilles recommandées par le patron. Je vais vous montrer mon tissu. Alors, qui n'est pas très régulier, je vous l'accorde, mais qui n'est pas du tout déjaugé. Ça fonctionne très bien. Pour l'instant, c'est un très bon patron, c'est assez basique. D'ailleurs, c'est un top qui est assez basique. Tout réside dans le joli col carré et dans la finition qui sera à faire par la suite. J'ai simplement réduit les bretelles de 4 cm. Ça me paraît pas beaucoup, j'espère que ça ira. Vous voyez ici, mon emmanchure est là et ma bretelle ici. Pour l'instant, ça fait un peu grand pour moi, mais je sais que la finition qu'on fera plus tard va peut-être resserrer l'emmanchure, donc je verrai à ce moment-là et j'essaierai de jouer surtout sur la finition pour pouvoir avoir quelque chose qui me correspond bien. J'ai terminé ma première pelote, donc voici mon avancée à ce jour. Et comme là j'ai rejoint en rond, j'ai ceci sous emmanchure. Donc ça commence ici, j'ai tout ça sous emmanchure. Je le mets de côté, j'arrête de le tricoter et je débute un nouveau projet. Je vais faire toute la partie assez compliquée qui va se faire avant de rejoindre en rond. Et une fois que ce sera pour le nouveau projet également du zéro cerveau, je vais le mettre de côté et commencer mon 3e projet. Donc je reviens vous voir quand j'aurai terminé le zéro cerveau du second projet. Du 2e projet, pas du second projet. Et désolée pour le chat qui fait ses griffes. Bonjour, nous sommes dimanche. Dimanche combien? On doit être dimanche 11 août, je pense, j'espère. J'ai dû me tromper dans ma fiche Ravelry et du coup j'ai reporté mon erreur sur mon cahier. On est en fin de journée, je suis désolée, la luminosité est pas incroyable. Bon, à 21 h il fait encore jour. Donc j'ai dû allumer autour, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal.
Je viens vous voir parce que j'ai terminé l'avancée sur mon deuxième projet tricot. En tout cas l'avancée Zéro Cerveau dont je vous parlais juste avant pour vous. Je suis en vacances, donc oui j'ai tricoté vite, mais on a fait au moins 1h30 de route aujourd'hui et donc j'ai fait que ça pendant 1h30 et ensuite j'ai passé l'après-midi tranquille à tricoter là-dessus. Pour tout dire, je l'ai même commencé hier soir. Hier soir j'avais fait les tout petites avancées ici avant de rejoindre en rond et j'ai castonné mes mailles ce matin. Voici le patron que je réalise, est-ce que vous le reconnaîtrez? C'est un patron que j'avais déjà essayé de faire il y a peu et en fait j'ai eu beaucoup de difficultés parce que c'était un de mes premiers tops et que j'avais pas beaucoup d'expérience. Depuis j'en ai fait deux dont celui-ci, je suis désolée pour le coup de soleil. Alors c'est avec ce haut là que j'ai attrapé le coup de soleil, donc normalement vous voyez pas trop la démarcation entre les deux. Ça c'est le Cadaqués Atelier Mi, le Cadaqués Light. Donc forte de mes expériences récentes en tricot de top, je me suis dit que j'allais me relancer dans celui-ci, dans une autre fibre, puisqu'à la base je le tricotais dans ce fil-ci. Pour parler du patron, c'est le Ciao Bella de Sari Nordlund. Il se tricote en laine DK. Moi j'ai choisi la belle de Drops. Je vous montre l'étiquette. Ça fait pas trop le point je crois, mais bon vous voyez. C'est de la laine 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Vous avez 50 grammes pour 120 mètres. Le coloris que j'ai choisi moi, celui-ci c'est le 17. Il est chiné, je ne sais pas si vous le verrez. Je crois que vous voyez un petit peu. Il va de 76 cm à 156 de tour de poitrine. Je crois que c'est le plus inclusif des trois que je suis en train de tricoter. Oui c'est ça. Il faut une aisance positive de 0 à 5 cm. Moi, je fais la première taille, 78 de tour de poitrine. Et j'ai une aisance négative de 12 cm. Alors que normalement, il se fait avec une aisance positive. On verra bien ce que ça donne. De ce que je vois là, ça va convenir. En tout cas, je rentre dedans, c'est sûr. Surtout que par la suite, on fait des augmentations pour les hanches. Moi, comme je crois qu'il va être un peu court, mais on y revient tout à l'heure, je ne vais pas m'embêter avec les augmentations sur le corps. Il faut 360 à 780 mètres de fil, c'est un top-down comme les deux autres, c'est-à-dire qu'on commence par le haut et on descend le corps. Celui-ci, il est uniquement en anglais, les deux autres dont je vais vous parler sont en français, mais celui-ci, il est qu'en anglais. Il est par contre moins cher que les autres, il est au prix de 5,88 €. Il se tricote en aiguille 3, 3,25 €, moi je suis les aiguilles préconisées dans le patron. Je vais vous montrer mon avancée et vous parler des petites modifications que j'ai faites parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai eu un problème avec les bretelles. Je trouvais que la finition n'était pas jolie et en fait, il n'y a pas de finition au niveau des bretelles. C'est du jersey classique. Pareil au niveau du col ici. Vous le voyez, c'est pas très régulier et pourtant, il n'y a pas de finition qui est apportée par la suite. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, ici, vous avez la bretelle, normalement, que moi, je n'ai pas encore faite. Et y a plusieurs décrochés que je trouve pas très élégants. Et donc, je vais faire d'autres choses. Premièrement, je n'ai pas fait les bretelles. Je les ferai ensuite. Je vais utiliser les mêmes bretelles que le petit top bleu. En fait, on faisait un jeu de maillon droit, maillon vert pour avoir des belles bretelles bien plaquées. Et je vais faire la même chose ici. J'ai donc monté 8 mailles pour les bretelles. Normalement, elles sont de 5 mailles. Mais 5 mailles, ça n'aurait pas été pour le compte dont j'ai besoin. Donc, je vais faire des bretelles de 8 mailles. Elles seront en plus plus larges. Je pourrais peut-être porter quelque chose en dessous. Ce sera assez agréable. Pour l'encolure que moi je trouve pas très jolie, que je viens de vous montrer, je pense que je ferai un I-cord en fait à la fin. C'est ce que j'ai fait au niveau de ce top-ci, sous les bras et dans le dos. C'est pas ce qui est proposé dans le patron, mais c'est ce que moi j'ai décidé de faire. Dans le patron on me propose une finition en crochet et en fait l'I-cord ça se fait très facilement et je pense que je le ferai pour celui-ci. Je vous avais dit que c'était assez compliqué de suivre le diagramme et ce que j'ai fait c'est que j'ai suivi les explications écrites qui sont dans le patron. C'est beaucoup plus simple, même si je déplore toujours le fait que la légende se trouve dans le deuxième fichier. Vous avez deux fichiers, un avec la grille de dentelle et les explications écrites et un autre où vous avez le lexique en fait. Et comme c'est des termes en anglais, moi je connais pas toujours les définitions des abréviations et donc je dois me référer à deux PDF différents et c'est pas des plus simples. Ça aurait été sympa de remettre le lexique dans le deuxième fichier et ça, je pense que ça prenait pas beaucoup de temps.
Ça donne quand même une très belle dentelle, hein, on va pas se le cacher. C'était assez pénible à tricoter parce que pas vraiment répétitif, mais c'est très joli. Ça le sera encore plus, je pense, une fois que ce sera bloqué. J'ai atteint la jonction en rond et j'ai encore prolongé le motif après, puisque on nous demande de faire un certain nombre de centimètres avant de joindre en rond, et moi j'avais pas fini mon motif quand j'ai atteint le bon nombre de centimètres, du coup j'ai continué le motif ensuite, sauf que j'ai déjà terminé une pelote et je n'ai que ça de hauteur, j'ai même pas mes bretelles. Je suis dans ma deuxième pelote, bon, que je viens juste d'entamer, mais je n'ai que 3 pelotes, parce que moi dans ma taille il faut 360 mètres. Et c'est des pelotes de 120 mètres, donc 3 fois 120, ça fait bien 360. Donc je devrais avoir assez, on verra bien. Sinon, je pense que comme c'est de la laine industrielle, je pourrais racheter une pelote. Et j'espère ne pas avoir trop de différence de bain, je verrai bien. Surtout qu'il faut que je pense à garder un petit peu de fil pour pouvoir faire mes bretelles. C'est tout pour aujourd'hui, je pars dans 2 jours. Et il faut que... Du coup, il me reste que demain pour faire le top de Massimi, le petit top dont je vous ai pas encore parlé. Je reviens vous voir demain en fin de journée pour vous montrer mon avancée là-dessus, pour voir si j'ai atteint mes objectifs des 3 projets à rendre 0 cerveau avant de partir en vacances. Comme ça, quand je serai soit dans la voiture pour le road trip, parce qu'on a quand même 2 à 3 heures, même jusqu'à 4 heures, de 2 à 4 heures de route par jour. C'est vrai que si je devais suivre un diagramme ou faire un jacquard, je reviens pour vous parler de mon dernier projet que j'ai débuté pour emmener en vacances en Angleterre. On prend le bateau demain matin à 8h30. Voici mon début. J'ai pas avancé aussi bien que je voulais, mais il n'est pas encore 17h, donc il y a moyen que ce soit bon. Voici mon début. Vous aurez peut-être reconnu le modèle puisque j'ai choisi un coloris assez similaire au modèle présenté par la créatrice. C'est le Sunny Side Top de Kamika. Je crois que sur le patron c'est écrit Massimi, donc c'est la même personne. Je ne sais pas si elle a changé de nom entre temps ou si son nom Ravelry et son nom Instagram n'est pas le même. Mais sur Ravelry, si vous cherchez le Sunny Side Top Kamika, vous tomberez sur le bon. C'est un patron en laine sport. Moi j'utilise de la Langarn Oceania Seashell. Je pense que c'est Seashell, le petit logo ici. C'est bien de la sport puisqu'on a 50 grammes, 140 mètres. Elle se tricote en aiguille 3,5-4. Moi, je le tricote en aiguille 3,5-4. Parfait. Et à l'intérieur, vous avez 70% de coton et 30% de viscose. Il va de la taille XS au XL. Moi, je fais la taille XS. Ce qui correspond à un 76 de tour de poitrine et ça va jusqu'au 108 avec 0 à 8 cm d'aisance négative. Moi je fais 90 de tour de poitrine, j'ai donc beaucoup plus que 8 cm d'aisance négative, mais j'aime les porter près du corps. Celui-ci aussi j'ai fait la première taille, les 2 autres patrons j'ai fait la première taille. Globalement c'est ce que je fais à chaque fois et ça fonctionne très bien pour moi. Je tricote lâche et ça a tendance à s'élargir au blocage. Celui-ci en plus il est en côte, donc il y a un grand pouvoir d'élasticité. C'est un top-down comme les autres, c'est ma construction favorite, donc on part du haut et on descend vers le bas. Ça permet vraiment d'aller au bout de sa laine. Là, il faudra simplement garder un petit peu de laine parce que... désolée, c'est mon cahier qui est tombé. On commence donc par le haut ici et en fait on va revenir ensuite pour faire des I-cords pour les bretelles et pour les finitions. Ça va faire des finitions super jolies, mais il faut anticiper et garder un petit peu de fil. Il est disponible en français et en anglais. Moi, je le tricote en français. Il est au prix de 8,40 €. C'est le plus cher des 3 que je tricote en ce moment, même si c'est à peu près le même prix que celui d'Atelier Émilie. Pour l'instant, ce que j'ai noté, c'est que c'est un très bon patron. Moi, je trouve aucune difficulté. C'est très bien pensé parce qu'il est en côte brisée. Et donc, les côtes brisées, c'est un rang de côtes, soit 1-1, soit de 2, soit 2-1, peu importe. Mais au rang suivant, on fait tout un rang à l'envers ou tout un rang à l'endroit. Et là, il est très bien pensé parce que si on faisait les côtes à l'endroit, étant donné qu'au début, c'est en aller-retour, sur l'envers, on devrait faire tout à l'envers. Et donc faire plus de mailles envers que de mailles endroit. Les manipulations sont plus compliquées. Puis je pense qu'on est tous un peu moins à l'aise sur les mailles envers que sur les mailles endroit. Et là, il est pensé pour que le rang endroit soit un rang avec des mailles tout à l'endroit. Et que les côtes se fassent sur le rang envers. Donc c'est bien plus simple et bien plus agréable. Je vous en dis pas plus pour le moment. Je reviendrai vous voir après mes petites vacances. Je sais pas si je vous prendrai
pendant les vacances, on verra bien. Je vais emmener mon tout petit trépied de voyage. Étant donné qu'on part en tente, j'aurai pas spécialement d'endroit sans vent ou à l'intérieur pour vous prendre, à part peut-être dans la voiture. On verra bien ce que j'arrive à filmer, sinon de toute façon je vous ferai un retour après les vacances. L'objectif c'était de rejoindre tout en rond avant de partir. Là vous voyez mon début pour le devant, puisque c'est en fait c'était le dos, mais c'est la même pièce, donc peu importe. Voilà mon début. J'ai fait ça ce matin. Il est possible que j'ai le temps avant de partir. Bon, on n'a toujours pas fait nos valises. On a rempli la voiture des affaires de camping, mais on n'a toujours pas fait nos valises. Donc on verra bien. Sinon, tant pis, j'aurai cette petite manipulation à faire, mais ce sera, je pense, pas trop prise de tête. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 19 août, donc je vous reprends pour terminer cette vidéo. Je vais pas vous raconter spécialement mes vacances, mais par contre je vais vous montrer tout ce que j'ai pu tricoter et surtout tout ce que j'ai pu ramener de mes vacances. Je n'avais jamais dépensé autant d'argent dans de la laine, en tout cas pas d'un coup. Moi quand je vais en salon, je prends une quantité de pulls et genre une ou deux laines à chaussettes grand maximum. Et ben là j'ai craqué. J'ai acheté de la laine tous les jours durant notre voyage. Donc on est parti 6 jours. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais commencer par mes avancées. Je suis désolée, il est 17 h. On dirait qu'il fait nuit noire. C'est juste qu'il fait franchement pas très beau. Il a fait beau aujourd'hui, mais là il fait plus très beau. J'ai allumé toutes les lumières du salon et il fait pas froid, hein. Je crois qu'il fait 22. Mais comme on n'a pas ouvert à l'intérieur pendant une semaine, bah forcément on a une vieille maison en pierre et donc il fait bien frais à l'intérieur. Aujourd'hui, je porte un gilet que j'ai tricoté il y a 1 ou 2 ans. 2 ans, je crois, maintenant. Ah, peut-être 1 an. Je sais plus trop. Il y a la fiche Ravelry que je vous mettrai dans la barre d'infos. Je vais pas forcément vous reparler du patron parce que c'était un gilet drops, mais je l'ai tellement modifié pour arriver à ce que je voulais que c'est pas trop la peine de vous donner un patron. Je peux juste vous dire que je l'ai tricoté en drops air. Il y a 4 coloris dessus. J'ai fait le devant bleu, un devant violet ici. 5 du coup parce qu'il y a l'écru ici. Le dos est en rose, les manches sont en jaune et il y a de l'écru pour la patte de boutonnage et puis pour le bout des manches, et je crois que je l'ai mis au bas du pull aussi. J'adore ce gilet, c'est un gilet vraiment tout doudou. Je lui avais mis dessus des boutons que j'avais récupérés d'un gilet à moi qui était tout taché, donc j'avais mis à recycler. Et je trouve que les boutons finissent bien le gilet. Je vais vous montrer, la laine a quand même bouloché, hein. Je vais pas vous le cacher. La Drops Air, c'est une de celles qui bouloche le plus, je trouve, de chez Drops. Parce que c'est une laine mèche. Donc il y a comme une cage de fibres et tout à l'intérieur et tout autour en fait il y a de la laine, de la fibre qui est mise dessus et donc forcément ça, avec la friction ça bouloche pas mal. Je l'ai jamais rasé, celui-ci me semble pas, et écoutez je le trouve quand même tout à fait portable comme ça. On va commencer tout de suite. Le premier que j'avais commencé c'était celui-ci. Alors pour vous ça fera peut-être pas des grosses avancées en sachant que j'ai tricoté ça en 6 jours et que j'ai pas tricoté que sur un projet, donc forcément tout n'a pas avancé à la même vitesse. Pour rappel, celui-ci c'est celui de chez Atelier Émilie. La dernière fois que je suis venue vous voir, je n'avais qu'une pelote. Je vais essayer de retrouver le changement de pelote. Je m'étais arrêtée là, je vous montre ici. Donc je n'avais qu'une pelote, j'avais fait les bretelles, j'avais rejoint en rond et là j'étais sur le jersey en droit et j'ai terminé ma deuxième pelote. Il me reste donc celle-ci. Prochaine étape, ça va être de reprendre l'encolure et les emmanchures, il n'y a pas de manches, les entournures, pour pouvoir faire les finitions et ensuite aller au bout de mon fil pour le corps. Je pense que celui-ci va être assez long, comme le deuxième que je vais vous montrer, parce que j'ai déjà
J'ai déjà tout ça sous emmanchure. Et je pense pas que les finitions vont me prendre tant de fil que ça. Je suis en train de perdre mes mailles. Puisque il y a juste, je crois, 4 rangs de côtes au niveau des entournures. Et au niveau de l'encolure, c'est des picots. Mais ça doit représenter peut-être 6 rangs de tricot. Donc à mon avis, ça prendra pas beaucoup de fil. Et celle-ci, c'est des 155 mètres. Donc je pense que je vais bien pouvoir rajouter un tiers de corps. J'ai déjà plus de 23 cm au niveau du corps, donc c'est certain qu'il sera assez long celui-ci. Je sais plus quelle est la finition tout en bas. Est-ce que c'est les mêmes petites côtes qu'il y a ici ou pas? Écoutez, on verra bien. Je vais peut-être pas avancer celui-ci en premier parce que je vais me garder en zéro cerveau pour emmener au travail. Et à la maison, je vais plutôt avancer celui-ci. Ça, c'est le Sunnyside de Massimine. Alors comme ça, on dirait qu'il est pas très large, mais il est vraiment très extensible. Donc vous voyez, je vais rentrer facilement dedans. Celui-ci, j'ai réussi à le rejoindre en rond en attendant d'embarquer sur le ferry dans la voiture. J'étais au volant et je tricotais comme ça pour rejoindre en rond et après être tranquille et n'avoir plus que... plus d'augmentation à faire, plus le fameux rang pour rejoindre en rond à faire et juste continuer ces côtes brisées. Je suis contente, je crois, n'avoir aucune erreur dans le pattern, dans le motif de côte brisée. Et celui-ci, c'est pareil, j'ai terminé la deuxième pelote. Donc là, je vais attaquer la troisième et je vais... sur le même principe et c'est la même chose que j'ai fait pour le dernier que je vais vous montrer. Là je vais attaquer les finitions, donc on a à faire des I-cords pour pareil les entournures et le col ici et les bretelles. Donc je vais faire les finitions d'abord et quand j'aurai fait les finitions je continuerai dans le corps. Pareil, celui-ci j'ai déjà beaucoup de centimètres aux emmanchures donc il sera pas trop court, contrairement au dernier que je vais vous montrer qui est un petit peu juste. Là j'ai 13... J'ai déjà 26 cm. Je me demande si c'est pas d'ailleurs ce qu'on préconise. Il y a deux longueurs pour celui-ci. Il y a une longueur crop et une longueur classique. Mais j'ai déjà 26 cm pour faire celui-ci. C'est la plus petite taille, mais si vous voulez en faire un crop top, honnêtement, je pense qu'il vous faudra moins d'une dizaine de grammes pour faire les finitions en I-cord. Et donc vous pouvez avoir un crop top qui rentre dans 2 pelotes si vous faites la première taille. Moi j'en ai acheté 3 pelotes, donc je vais passer la 3e pelote dedans. Et le dernier, c'est celui sur lequel j'ai le plus avancé. C'est aussi celui qui avait la plus grosse laine, donc celui qui allait le plus vite. C'est celui-ci, le top Ciao Bella de Sari Nordlund. Je suis désolée, on dirait que... On pourrait croire que je me suis reposée pendant mes vacances, mais ça a quand même été intense. Le road trip, je crois qu'on a fait 1200 km de voiture. Ouais, ça doit être ça. Donc ça n'a pas été de tout repos, même si c'était génial. Celui-ci est terminé, alors il n'est pas bloqué parce que j'ai pas du tout eu le temps et la possibilité de faire ça sur place, on bougeait tous les jours. Donc je pouvais pas le mettre sur la plage arrière de la voiture, ça n'aurait pas été très pratique. Mais je l'ai terminé. Comme modification, je vous l'ai dit, les bretelles sont différentes, ça je vous l'ai déjà expliqué. J'ai continué mon corps, en bas j'ai fait des côtes qui sont plus longues que ce qui était préconisé dans le patron. Mais je trouvais ça joli. Je vais pas faire la même chose sur les autres, donc j'avais envie d'un petit top comme ça avec des longues côtes en bas. J'ai suivi la taille d'aiguille préconisée pour les côtes. Et j'ai également fait un I-cord pour le devant ici. Alors vous voyez, ça fait encore un peu irrégulier au niveau de l'i-cord, mais j'espère que ça va pouvoir se lisser au blocage. Et j'ai aussi fait un I-cord dans le dos. J'ai décidé de ne pas en faire sous les emmanchures parce que je trouvais ça assez propre. Donc je ne l'ai pas fait à ce niveau-là. Il est vraiment très très joli. Pour la fibre, c'est celle que j'ai le moins aimé tricoter, c'est la Drops Belle. C'est vrai que celle-ci, la Katia, elle est assez agréable à tricoter. Ça reste quand même une majorité de coton. Donc on a quand même tendance à piquer dans le fil en fait, plutôt que dans la maille. Celui qui m'a le plus impressionné, c'est celui-ci. C'est le Langyarn, je vais y arriver. C'est celui-là, le Océania de Langyarn. Écoutez, il est génial. Celui-ci, sur la totalité du projet, j'ai dû piquer une fois dans le fil au lieu de piquer dans la maille. Il est élastique, il est retordu, mais vraiment très très retordu.
Je vais essayer de vous montrer sur les extrémités. Je comptais vous faire une vidéo de toute façon sur ces films d'été là, mais écoutez, je vous en parle un petit peu parce que je pense que la vidéo sortira peut-être l'été prochain. Vous voyez, il y a juste ici sur un petit centimètre, je sais pas si vous voyez correctement parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais il s'est pas beaucoup dédoublé. Celui-ci, il s'est quand même plus dédoublé, mais ça reste acceptable. Et je vais vous montrer le bel. On voit bien que quasiment jusque là, en fait, il s'est délité, enfin, il est plus retordu, il s'est détordu, ça se dit pas trop. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais je trouve que c'est un exemple qui montre bien à quel point le fil est facile ou pas à tricoter, en tout cas agréable ou non à tricoter. Je dis pas que ça c'est désagréable, c'est plus sec, ça c'est sûr. C'est juste que j'ai vraiment régulièrement piqué dans le fil. Alors après le motif fait que forcément c'est plus compliqué que sur celui-ci qui est complètement en jersey. Après celui-ci il y a quasiment la moitié du top qui est en maille envers, donc on fait des mailles en droite, des mailles envers, et écoutez ça ne m'est jamais arrivé, ou peut-être une fois, de piquer dans la maille, donc enfin non, dans la maille ça aurait été bien, dans la fibre. Donc celui-ci c'est vraiment un coup de cœur, il a un pouvoir d'élasticité qui est vraiment énorme et je trouve qu'il reprend aussi bien sa forme. Donc pour ce petit top là qui est en côte, je pense que c'était l'idéal. Je suis pas très forte en association fibre et projet, mais là je suis plutôt contente de moi. Celui-ci, vous le reverrez bloqué dans le prochain podcast. J'espère qu'il va s'étirer un peu parce qu'il est assez court. Je vais vous dire combien j'ai sous un manchot, mais c'est pas très long. J'ai 25 cm, mes côtes comprises. Donc écoutez, on verra bien. Je vous en reparlerai dans le prochain podcast. J'aurais aimé qu'on ait une meilleure luminosité pour que je vous parle des laines que j'ai achetées. Mais écoutez, je vais faire ça maintenant parce que j'ai trop envie de castonner un des trucs que j'ai acheté. Je vais chercher mon ordinateur parce que j'ai fait des associations avec des patrons pour que ce soit un peu plus parlant pour vous et je reviens tout de suite. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre où je les ai achetés si je me souviens bien de l'ordre. Tout d'abord, alors on était censé faire un road trip sur la côte sud de l'Angleterre. Mais notre deuxième jour plein, on a eu beaucoup de pluie. En fait, on s'est levé et il pleuvait à torrent. On a regardé la météo, ça n'allait pas se calmer. Du coup, on a décidé de changer totalement de plan et d'aller au Pays de Galles. Donc, on a fait 2h30 de voiture. On était près de Plymouth et on est monté en fait jusqu'au Pays de Galles, donc Boston. Non, pas du tout, ça c'est aux États-Unis. Bristol, Cardiff, etc. Pour le jeudi. Et je me suis ramené un adorable tote bag. Trop joli avec des petits béliers moutons dessus. Je trouve ça adorable. Dedans, j'ai mis ma laine, mais j'ai un deuxième tote bag et j'ai un petit sac à projet en plus. Voilà, tout ça est rempli de laine que j'ai ramené. Le tout premier stop, ça a été à Portsmouth et c'était... je vous mettrai les noms de toutes les merceries dans la barre d'infos, ce sera plus facile parce que si je vous dis ça là et que vous, après, vous voulez retrouver l'information, comme je vais intituler la vidéo, enfin je vais lui donner un titre qui sera parlant pour vous si vous voulez ensuite retourner en Angleterre et voir les quelques petites merceries où je suis allée. C'est peut-être mieux que je vous mette ça dans la barre d'infos plutôt que vous vous tapiez toute la vidéo pour trouver l'endroit où je vous parle des merceries. Première mercerie, il y avait pas beaucoup de laine teinte main, il y en avait mais c'était de la laine industrielle teinte à la main, c'était... En fait, c'est une marque qui fait de la laine industrielle en pelote classique et il y en avait des versions teinte à la main. Mais je sais que c'est une marque qu'on peut retrouver en France, du coup je me suis pas arrêtée sur la laine teinte main. Il y en a, je vous en montrerai après. Mais en fait, au début du séjour, j'ai trouvé que de la laine industrielle. Donc j'ai commencé à acheter de la laine industrielle parce que j'en ai peu dans mon stock, parce que j'ai pris des épaisseurs aussi assez différentes. Qui change de la fingering classique que je prends partout tout le temps. Et à la fin, j'ai trouvé pas mal de laine teinte main, donc je vous montrerai ça ensuite. Tout d'abord, j'ai trouvé celle-ci. Cire d'art, et j'ai pris la qualité Cashmere Merino Soie en double knitting, donc c'est de la DK. Pour l'échantillon, c'est 22 mailles sur 28 rangs et ça se tricote en 4 mm. J'ai choisi un petit coloris jaune qui fait vraiment penser à celui que j'ai là. C'est quasiment la même couleur. Et vous avez 75% de mérino extra fine, 20% de soie et 5% de cachemire. J'ai jamais testé une laine avec une qualité soie cachemire à l'intérieur, enfin et avec de la laine, hein, mais j'avais vraiment envie de tester ça. C'est d'une douceur mais c'est assez incroyable. Et vous avez 116 mètres pour 50 grammes. J'en ai pris 7 pelotes.
Je vais essayer de vous trouver le nom du coloris. C'est le coloris Morning Yellow. Pour aller avec, je voulais faire un petit gilet et j'ai toute une panoplie de petits gilets de chez Marie-Christine Lévesque dans ma bibliothèque. Donc j'ai pensé au Claudine, je vous mets une photo juste là, ou aux romances, je vous mets une photo juste ici, ou alors au farandole, je vous mets la photo à la place du Claudine juste là. Pareil, il y aura tous les liens dans la barre d'infos, mais en gros un petit cardigan à la Marie-Christine Lévesque avec des jolis petits détails, soit de feston ici, soit de feston là, soit avec un petit col Claudine adorable. Je pense que dans cette fibre, ça peut être très très joli. Très très joli, très très doux, très confortable, tout ça. Lors du premier stop, la première mercerie, j'ai également acheté celle-ci. On voit pas très bien, mais la marque elle est juste ici, c'est Woolcraft. Celle-ci c'est 25% de laine et 75% acrylique. J'avais envie de ce genre de choses là que je peux passer en machine sans trop y penser. C'est vrai qu'à un moment donné quand j'ai commencé à utiliser de la laine de teinturière et de la laine industrielle mais vraiment 100% laine, je me suis séparée de toutes mes pelotes qui contenaient de l'acrylique. Et avec le recul je me dis que des pulls ou des gilets ou peu importe, des vêtements qui ont besoin de moins d'entretien, c'est peut-être une bonne idée. Surtout, par exemple, là, on était en camping et avoir des vêtements que je peux plier, malmener, mettre dans une valise, bah ça fait quand même moins mal au cœur quand c'est de la laine industrielle qui contient de l'acrylique, donc qui va mieux vieillir que quand c'est des laines comme ça qui boulochent à chaque friction, vous voyez. Puis les pelotes étaient vraiment pas chères. Celle-là, alors en fait il y avait 25% sur tout le magasin puisqu'ils étaient, c'était leur anniversaire donc ils faisaient une solde dans la mercerie où je suis allée. Celle-ci, je sais qu'en tout j'en ai eu pour 50 € en ayant 7 comme ça et ça je crois que j'en ai 4 ou 5. Ça c'est des pelotes de 100 grammes. Hein. Oui, 100 grammes, 200 mètres. Je dois en avoir 4. J'ai 800 mètres de celle-ci. Les 3 patrons Marie-Christine sont disponibles en français sur son Ravelry. Ça se tricote les 3 en déca. Alors, elle propose des fingering plus mohair, mais moi, dans ma déca, ça ira. Je pense qu'ils sont tous au même prix, mais c'est vrai que comme je les ai déjà dans ma mercerie, dans ma bibliothèque, j'ai pas vraiment fait attention au prix. Je vais essayer de vous dire ça. Le farandole est au prix sur Ravelry de 7,46 €. Je pense que c'est pareil à peu près pour tous ces patrons. Le romance est au prix de 7,05 €. Je sais que parfois ces patrons sont moins chers sur son site que sur Ravelry, donc n'hésitez pas à aller voir sur son site internet. Et sur Ravelry, le Claudine il est aussi à 7,46 €. Donc vous voyez, on tourne autour de 7 €, 7,50 €. Pour celui-ci, j'hésite entre 2 patrons. Tout d'abord, il y a le patron Brick de Claire Lee. C'est un patron qui est gratuit en fait quand j'ai tapé le nom de cette fibre. Sur Ravelry, que j'ai vu les projets associés, quelqu'un avait fait ce patron là dedans. C'est un pull tout basique avec en fait entièrement en jersey, des côtes au niveau de l'encolure, du bas des manches aussi. Il a une construction en raglan il me semble et on doit avoir la bande pour le col qui doit être faite après coup je pense. Il est uniquement en anglais, il va du XS au 3XL. Je sais pas combien, il n'y a pas malheureusement l'amplitude de taille, mais comme c'est un patron gratuit, vous pouvez directement cliquer dessus et voir quelles sont les tailles au niveau du tour de poitrine. Il faut entre 622 et 1646 mètres. Moi j'ai 800 mètres donc je pense que c'est bon pour celui-ci. Et j'hésitais avec un autre patron. C'est la Sevilla Blues de Petite Knit. Alors je sais que Petite Knit va revenir plusieurs fois dans cette sélection là. Mais il y a des patrons que j'ai déjà. Donc forcément j'ai pas spécialement envie de racheter plein de patrons. Surtout que j'ai acheté beaucoup de laine. Donc ça va revenir quelques fois quand même. Sevilla Blues, pareil, c'est un basique de chez Basique, mais les finitions sont en I-cord et il y a un petit col bateau qui peut être très très sympa aussi. J'avais envie de quelque chose de vraiment basique en jersey parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de couleurs dans cette laine-là, enfin dans cette fibre. Je vais essayer de vous trouver le nom du coloris. C'est le 016. Au niveau de l'échantillon, pour les deux, je suis pas mal. Le patron de Petite Knit, il est en français et c'est ça qui me fait hésiter. Alors l'autre est un patron gratuit, c'est chouette, mais je suis pas non plus à... il est à 6,28 € celui de Petite Knit, je suis pas à 6,28 € près. Et c'est vrai que j'avais envie d'un truc très simple, mais je me dis que la finition en I-cord sur le col et le petit col bateau, ça fait tout de suite un peu plus chic que le col en côte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis persuadée que dans les deux, ça peut être très très joli, donc donnez-moi votre avis.
Ah, j'avais pas vu, mais le patron de Petit Nid vient juste de sortir. C'est un patron qui est sorti cet été 2024. Il va du double XS au 5XL. Là, par contre, je pense que je vais pouvoir vous donner la circonférence. Ça va de 88 cm de tour de poitrine à 158. Et au niveau de l'aisance, est-ce que c'est écrit 8 cm d'aisance positive. On enchaîne parce que là j'ai l'impression que je suis très longue et que je bavasse beaucoup. Dernière laine industrielle, c'est celle-ci. C'est de la King Cole. Alors, il y a le petit étiquette dessus. Du coup, je peux vous dire que celle-ci, elle était à 3,80 $. C'est la Forest et c'est de la laine recyclée. Ça m'a vachement intéressée. C'est très doux. Les deux autres laines sont très douces aussi. C'est vrai que l'acrylique, c'est quand même assez doux. C'est pas doux comme la cachemire soie mérino qu'on a là. Mais c'est vrai que ça n'a pas du tout le côté rustique que peut avoir de la laine industrielle. Il se met à pleuvoir. J'espère que ça vous fera un peu d'ASMR et que ça vous embêtera pas trop. Mais il pleut, mais des cordes. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. La composition de celle-ci, 35% laine, 20% acrylique, 20% polyamide et 25% de viscose. Vous avez 300 mètres pour 100 grammes. Donc celle-ci, c'est plus une sport. Le coloris, c'est 19-22. C'est un rose chiné avec à l'intérieur des Donegal. Jaune, bleu, vous avez du rouge. Enfin, c'est vraiment trop joli. Je suis désolée, la qualité de la vidéo, du coup, va pas être top. Pour cette laine-là, j'ai également ce qu'il faut dans ma bibliothèque Ravelry. C'est vrai que quand on était sur la route, entre deux merceries, enfin entre deux points de chute, j'ai regardé dans la voiture si j'avais des choses dans ma bibliothèque Ravelry qui pourraient convenir. Et là, j'ai un patron de Nadia Crétin-Leschen que j'avais acheté lors d'une de ses promotions. C'est le... Est-ce que je vais réussir à prononcer ça? Le Ferndale. C'est un gilet. En fait, j'ai besoin de gilets dans ma garde-robe. C'est pour ça que ça, ce sera un gilet. Ça, ce sera un gilet. C'est quelque chose dont je manque. J'ai celui-ci. J'ai le violet que je viens de terminer. Et je crois que c'est les deux seuls gilets tricotés que je dois avoir gardés. Si j'en ai tricoté d'autres, j'ai pas dû les garder. Alors, c'est vrai que j'en parle jamais, je fais une petite aparté très rapide. Moi, s'il y a un projet que je ne porte pas, c'est soit que finalement la fibre ne me convient pas, l'association patron fibre ne va pas, le patron ne me fit pas très bien, et donc je les donne, je les mets dans des bennes où ils recyclent, où ils revendent les vêtements. Et ça me dérange pas du tout de me séparer de quelque chose que j'ai tricoté moi-même ou cousu moi-même si je m'en sers pas en fait, autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Je suis comme ça avec n'importe quel objet de mon quotidien, si ça ne me sert pas, et tant pis, je préfère le donner à quelqu'un. Pour en revenir au patron de Nadia Crétin-Leschen, il est au prix de 9,25 €. Moi je l'avais eu lors d'une petite promotion, je sais plus honnêtement à combien je l'ai eu. Je suis désolée, je reviens un peu plus tard, j'ai attendu que la pluie passe parce que là c'était plus possible. Je vous disais que là on nous préconise sur le patron de la Worsted et celle-ci c'est plutôt de la Sport parce que je vous l'ai dit, vous avez 300 mètres pour 100 grammes. Mais au niveau de l'échantillon c'est 18 mailles pour 26 rangs sur le patron et ici c'est 18 mailles pour 25 rangs. Donc je pense que celle-ci fera très bien l'affaire. Le fil préconisé d'ailleurs c'est 100 grammes 250 mètres. Donc je vois pas trop pourquoi c'est de la Worsted. Ça correspond plus à de la déca fine ou de la sport épaisse que de la Worsted. Mais écoutez, parfois les types de laine, moi ça me dépasse. J'ai l'impression que ça veut tout et rien dire en fonction des patrons ou en fonction des laines. Le patron est en français ou en anglais, je suis désolée, il y a quelques patrons que je vais vous proposer qui sont uniquement en anglais. Le brick par exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui-ci est dans les deux langues. C'est un gilet qui est complètement torsadé, alors il va probablement être super long. Je crois que les manches sont toutes en jersey si je me trompe pas. Oui, et j'ai pas vu le dos, peut-être que le dos est simple aussi. Je vais essayer de regarder sur les fiches Ravelry pour vous dire ça. Oui, le dos est tout en jersey, donc en fait vous avez juste les deux panneaux de devant qui sont, je pense, assez compliqués à faire et le reste du patron doit être relativement rapide. Ça doit être des plus grosses aiguilles d'ailleurs, donc ça doit aller assez vite, 4,5. Donc ça va, c'est pas en figurine. Vous voyez, typiquement ça en 3 mm, je suis pas sûre que je me lancerai dedans. Celui-ci, j'ai combien de pelotes? Je crois que j'en ai 5. Non, j'en ai 4 aussi, 4 x 3, 12, j'ai 1200 mètres et il faut entre 896 et 1500 mètres. Bon, j'ai largement assez. Ça va du XS au 3XL, donc du 92 de tour de poitrine à 152 et il faut entre 10 et 14 cm d'aisance positive. C'en est tout pour la laine industrielle. Ensuite, je vais passer à la laine teinte main. Je crois que la première que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Alors... là, je vais directement pouvoir vous parler de la mercerie. C'est cette mercerie-ci. J'ai acheté le joli petit pochon qui vendait à l'intérieur de la mercerie. Et j'ai même acheté la laine teinte par la mercerie.
pour être corporate jusqu'au bout. Donc c'est de la laine teinte à la main. Et si cette laine est aussi molle et douce, c'est parce que c'est la base égyptienne et donc c'est 50% Baby Alpaga, 25% lin et 25% soie. Autant vous dire que j'ai rarement eu quelque chose d'aussi précieux. C'est très très doux et c'est de la fingering, donc 100 grammes 400 mètres. Le coloris c'est shrimp, c'est crevette. Et c'est rigolo parce que j'ai acheté un autre coloris qui porte le même nom alors que c'est pas du tout la même couleur. J'en ai pris 3 écheveaux, c'était très peu cher, c'était 17 livres l'écheveau. 17 livres, ça fait 20 € à peu près. Il est très très joli. Le problème c'est que, alors j'ai beaucoup de métrage, j'ai 1200 mètres donc ça me réduit pas beaucoup dans mes choix de projets. C'est juste que comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis pas très forte en association fibre et patron. Et là, c'est vrai que j'ai jamais eu quelque chose qui était aussi fluide et donc je sais pas trop si mes choix sont bons ou pas. Si vous avez un retour à me faire, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. J'ai essayé de trouver un patron où la fibre proposée par la designeuse ressemblait un peu dans la composition à ce que moi j'ai. Du coup forcément ça a un peu réduit mes possibilités, mais j'ai trouvé un super beau patron. C'est le pull calisson, je connaissais pas du tout. C'est vrai que c'est en faisant des recherches sur Ravelry que je suis tombée dessus. C'est de Lola Duby, donc c'est Loli l'a fait. Il est au prix de 8,20 €. C'est un magnifique pull tout en jersey, mais j'aime beaucoup l'encolure qui est vraiment très élégante, qui est finie je crois aussi par un I-cord. Oui c'est ça, en fait à l'avant ça fait un pull très basique mais avec une encolure assez chic, des manches qui sont finies par un I-cord, vous avez des côtes en bas du pull et à l'arrière une très très belle dentelle qui court tout le long du dos, c'est vraiment très élégant. Il se tricote en fingering donc c'est parfait pour moi. Il faut entre 1000 et 1600 mètres de fil, moi j'ai 1200 donc ça devrait aller. Et au niveau des tailles ça va de 80 à 130 cm de tour de poitrine et par contre j'ai pas d'informations sur les anses positives ou négatives. Moi je pense que je ferai la 3e ou 4e taille, je dois quand même être bon au niveau du métrage. Il est encore une fois disponible en français et là par contre uniquement en français. Donc je vais de ce pas l'ajouter à ma liste de favoris sur Ravelry. Après ça, j'ai acheté... Oh oui, je me souviens. Après ça, c'était celle-ci. Mais quelle beauté cette laine aussi. J'aime tout ce que j'ai acheté. Attention les yeux. Hein. Tadam! Regardez-moi ces beautés. Elles sont magnifiques. La marque, c'est Woolly Wumpkins. Comme Pumpkins. Je pense que ça doit être ça. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Il y a quelques laines que je vous montre là qui sont disponibles sur des sites français. C'est vrai que j'ai essayé de voir à chaque fois, donc j'hésiterai pas à vous mettre des liens dans la barre d'infos. Je vous pousse pas à la consommation, c'est juste que si vous avez vu quelque chose et que vous n'avez pas prévu de road trip au Royaume-Uni, c'est peut-être plus sympa d'avoir les liens et de pouvoir les acheter en France. Celle-ci est très très douce aussi et c'est écrit teint main au Pays de Galles, donc c'est chouette d'avoir quelque chose de vraiment typique produit là-bas. Ça je l'ai acheté à côté de Cardiff, je crois que c'était à 15 minutes de voiture de Cardiff. Cardiff, quel coup de cœur, j'avais jamais été au Pays de Galles et encore moins dans la capitale. C'était incroyable, c'est presque autant un coup de cœur qu'Oxford qui est quand même une de mes villes préférées au monde. Donc ouais, Cardiff, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est magnifique. Celui-ci c'est du mérino et du nylon, par contre il n'y a pas le grammage de chaque. Je sais pas si c'est un 75-25, un 80-20, je sais pas trop. Vu la douceur, je dirais que c'est peut-être plus un 80-20 qu'à 75-25, même au niveau de l'épaisseur, c'est vrai qu'elle est assez dodue. Il y a 425 mètres pour 100 grammes, donc ça fait 850 mètres et j'en ai pris du coup que 2. Comme j'avais 850 mètres et parce que j'avais un patron en tête quand je l'ai acheté. En fait, je l'ai acheté pour faire le Sambuco Top toujours de Nadia Crétin-Leschène. C'est un patron que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps et qui me fait de l'œil. Et en fait, quand je les ai vus, je me suis dit que ça ferait un super Sambuco Top puisque c'est un patron qui est tout en jersey au niveau du corps et qui est très travaillé au niveau des manches. Donc je pense que ça mettrait super bien en valeur le travail de teinture. Je vais quand même vous donner les infos du patron. Il est au prix de 9,25 €. Il est disponible de la taille 1 à la taille 9. Ça vous donne pas trop d'infos. Ça fait 92 cm de tour de poitrine à 156 avec 10 cm d'aisance positive. Il est disponible en français et en anglais et il vous faut entre 870 mètres de fil et 1463. Moi je vais faire la première taille et donc avec 850 au lieu de 870, je devrais m'en sortir. J'hésitais aussi avec un châle parce que je vais vous montrer, mais le petit top là que je viens de me tricoter, il irait pas trop bien avec. Et celui-là,
le deuxième que je suis en train de me tricoter, il irait pas trop bien avec. Là vous avez le même rose ici. Et donc c'est vrai que j'ai hésité à faire un châle dedans parce que je pense que ça irait avec plein de trucs. Et que j'ai pas beaucoup de châles, mais je le vois trop dans un top. Dites-moi dans les commentaires si vous les voyez vraiment plus dans un châle. Et donc peut-être que je vous écouterai. Dites-moi ça. On va finir cette vidéo à un moment donné. Je vous montre les derniers écheveaux que j'ai achetés. Et là j'ai un peu craqué mon slip. Je suis allée dans ma boutique de laine favorite à Oxford. C'est celle-ci, Oxford Yarn Store. Et j'ai vu cette beauté. Oh c'est dommage, ça ressort pas du tout de la bonne couleur. Vous avez un rose fluo mais en fait c'est un corail. J'essaierai de vous mettre ici, ah là c'est pas mal. J'essaierai de vous mettre ici une photo quand il fera bien soleil et bien jour. Oh, mais quelle belle couleur. C'est toujours le coloris shrimp. Ah je vous l'ai pas dit, l'autre c'était Cupcake Sprinkles. Celui que je viens de vous montrer juste avant. Ça c'est le coloris crevette une nouvelle fois. Mais comme vous pouvez le constater c'est pas du tout la même couleur que le précédent. Enfin que celui d'avant encore. Voici la marque, pareil je vous mettrai un lien en barre d'infos si il est possible de le choper en France. Et ceci c'est de la Baby Suri, donc vous avez 65% de Baby Suri, 25% de Merino Superwash et 15% de soie. C'est beaucoup trop joli. J'ai longtemps hésité dans la boutique à l'acheter ou à acheter autre chose parce que les écheveaux de juste avant, ceci c'était 21 livres. Donc 21 livres, ça doit faire 23,50 €, quelque chose comme ça. Et ceux-là, ils étaient au prix de 24 livres, en sachant qu'à l'intérieur, il y a 50 grammes et 175 mètres. Donc en fait, c'est comme une pelote de 50 grammes à 26 € quoi. Même 27 €. J'ai jamais mis ce prix-là dans la laine, hein, vous vous en doutez. Donc j'en ai pris 2. Pour me faire un accessoire, donc je me suis dit un petit bonnet ou une petite Sophie Scarf, ça peut être très sympa. Je paye, je remonte dans la voiture, je vais sur Ravelry pour regarder un petit peu ce que je peux faire avec. Et là, je vais sur la page Ravelry de cette laine et je vois une Cumulus blouse dedans. Et je me dis, mais en fait, je veux pas faire un bonnet, je veux faire une Cumulus blouse. Donc j'y suis retournée. Et j'en ai acheté de plus. J'en ai 4. J'ai complètement craqué mon slip. Comme j'y suis retournée, le monsieur m'a très gentiment offert le tote bag du shop de la boutique. Voilà, il a bien rigolé quand il m'a vu revenir et racheter les 2 derniers écheveaux qu'il avait en stock. Le monsieur qui tient la boutique est vraiment adorable. On a parlé longuement du coup quand je suis revenue parce que je suis revenue sans mon mari, je l'ai laissé dans la voiture. Parce que si vous voulez, quand je l'avais déjà embarqué dans 6 merceries, une par jour depuis le début du voyage et que... il a fini par en avoir, il l'a pas dit, hein, mais je pense qu'il a fini par en avoir un peu marre. Et donc j'ai dit, est-ce que tu vas m'attendre dans la voiture le temps que j'y retourne? Il m'a dit oui, donc j'y suis retournée en courant. Et j'ai pu parler avec le monsieur tranquille et voilà, on a échangé, il est vraiment adorable. Donc j'en ai 4. 4 ça fait pas beaucoup de métrage puisque ça fait 600 mètres de fil. Non, pas du tout. Non, ça fait 700 mètres. J'ai donc 700 mètres de cette fibre-là. Mais c'est considéré comme de la sport. Et la... Est-ce qu'on n'a pas un peu bougé? Ou est-ce que depuis tout à l'heure vous voyez les casquettes de Formule 1? J'ai un doute. Non, je crois que j'avais mis ça comme ça. Je vous disais, on a été coupé, j'avais plus de place dans mon portable, ça veut dire que je parle trop. Que celle-ci c'est de la sport et la Cumulus en fait elle est tricotée avec 2 fils de mohair qui forment du coup pour eux de la hareng. Pour moi ça fait vraiment de la sport. Je pense que j'ai l'échantillon parfait puisque ça se tricote de 2 à 10 mm. Donc elle est vraiment assez versatile. Je vais vous montrer l'épaisseur du fil. Pour moi ça fait bien 2 fils de dentelle, 2 fils de mohair et soie. Et donc il faudrait 630 mètres de mohair et soie et moi j'ai 700, en fait il faut 630 mètres de mohair et soie x 2 puisqu'on le double et moi j'ai 700 mètres donc normalement j'ai assez pour me faire une Cumulus blouse dans l'idée que je m'en fais. J'ai trop envie que ça fonctionne, j'ai trop hâte de porter ceci. J'ai choisi la version col rond parce que je me dis qu'avec un petit chemisier blanc en dessous ça peut être très sympa. Mais vous avez aussi la version col V de la Cumulus blouse. C'est un patron qui est au prix de 6,28 € que moi j'ai déjà acheté du coup. Il est en français, en anglais et dans 9 autres langues. Il se tricote en 4,5 donc ça pareil ça va aller vite. Est-ce que c'est pas le prochain projet que je monte sur mes aiguilles? Je pense que dès que j'ai fini un des 2 petits hauts, je monte ça. Ou alors, est-ce que ce serait pas plus judicieux de faire le Sambuco top
avant que ce soit plus la saison pour le porter. Bon, j'ai envie de dire, vu le temps, aujourd'hui, c'est déjà plus la saison pour le porter. Mais apparemment, la semaine prochaine, il fait très chaud. Je sais pas trop. J'hésite aussi à faire un châle. Bon, je sais pas. Non, je pense que mon prochain projet, ça va peut-être être ça. Au niveau du métrage, du coup, c'est 1200 à 2300 mètres de mohair, comme vous devez le doubler dans lui-même. Et ça va de la taille XS au 5XL, ce qui correspond à une circonférence de 96 à 156 cm tour de poitrine vêtements finis et à une aisance de, j'essaie de vous trouver ça, de 10 à 15 cm d'aisance positive. Donc moi je vais probablement faire la deuxième taille. Ça en est tout pour mon haul et pour cette vidéo. Je vous remercie si vous êtes restés jusque là parce que c'était peut-être un petit peu long. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. J'étais trop contente de faire cet épisode là, de vous parler de mon petit voyage, de mes petites découvertes de l'Angleterre. C'était pour moi la première fois. Bon du coup je fais le blabla maintenant de vacances si ça vous intéresse pas. Oust, vous pouvez partir. Ouais, j'étais trop contente de découvrir. Moi j'avais jamais vraiment fait de camping, en tout cas pas en tant qu'adulte, et j'avais jamais fait de road trip sauf à pied, donc c'est pas vraiment, enfin à pied et en train c'est pas la même chose que quand t'es en voiture, que tu peux t'arrêter où tu veux, quand tu veux. Il y a des stops qu'on avait mis qu'on n'a pas fait, il y a des endroits où on était sur le bord de la route, on s'est dit mais il faut absolument qu'on s'arrête là, ça a l'air génial. Le fait de pouvoir changer totalement d'itinéraire en cours de voyage pour pouvoir aller là où il fait beau, là où il fait chaud et là où on a envie d'aller, c'est trop bien. Surtout que c'est vraiment au Pays de Galles que j'ai trouvé de la laine teinte-main et on n'avait pas en Angleterre, donc c'était trop chouette. Je sais pas, peut-être que je referai ce format de vidéo où je vous montre avant voyage et après voyage ce que j'ai pu, enfin mes avancées tricot et surtout mes petits achats acquisitions si jamais j'en fais. Et je le ferai parce que moi ça m'a plu, mais n'hésitez pas à me dire si vous ça vous a plu parce que si c'est pas le cas je réitérerai pas l'expérience. Je vous dis à tout bientôt, bye.